passé du côté de Quetigny, devant le terrain de golf. Et j'ai vu 3 personnes qui poussaient, enfin moi je ne sais pas le terme technique, mais je l'appelle ça leur caddie, hein, et ils allaient faire du golf. J'ai réalisé, on est dimanche matin, chacun prend une direction. Et dans mon cœur, j'éprouvais cette joie de pouvoir me retrouver avec les frères. Et tout à l'heure, dans le passage que Ken lisait, en parlant de la naissance de l'Église, il a mentionné que l'Église naissante persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans mon cœur, il y avait cette joie, j'ai dit, je vais au milieu des frères, je vais partager des moments où on va louer le Seigneur ensemble. Gloire au Seigneur. Et je peux dire que j'ai été déjà béni, hein, au travers de ce qu'on a vécu ensemble, de ces chants, louanges, prières. Merci pour votre accueil, merci pour vos prières. Ma joie aussi d'être parmi vous tient au fait que je désirais vivement vous remercier pour votre soutien, vos prières. Je sais que vous avez prié pour nous et vous priez encore pour nous. Votre pasteur est venu nous rendre visite, comme il l'a dit, et il nous a apporté un enseignement, justement, pour nous montrer que dans l'épreuve, Dieu est toujours là. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et l'enseignement a été en bénédiction à l'Église, parce que vous savez, la nature humaine, comment elle est, on peut toujours prendre des raccourcis. Et donc, c'est bien de se référencer, de revoir ce que dit l'Écriture, afin que notre foi, dans les moments même les plus compliqués, ne soit pas ébranlée, chancelante, mais qu'elle demeure en Christ. Alléluia, béni soit Jésus. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi d'être au milieu de vous et que le Seigneur nous bénisse encore ensemble en ouvrant sa parole. Ce matin, je réponds un petit peu à Ken. Non, je n'ai pas eu vraiment à cœur de parler sur la Pentecôte, sur la vie de l'Esprit. Et ce n'est toujours pas évident quand on est invité et on se demande, mais qu'est-ce qu'on va apporter ? On prie. Mais il s'est imposé sur mon cœur une étude. On ne va pas la voir en intégralité ce matin, mais j'aborderai un aspect avec vous. Et d'ores et déjà, je voudrais vous mettre à contribution. Alors, le message, il est centré sur la parole de Dieu. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la foi véritable puise sa force dans l'Écriture, dans la parole. Et tout chrétien a besoin de la parole. Et je voudrais donc parler sur l'importance de l'Écriture en m'appuyant notamment sur une donnée bien spéciale, c'est que on relève en lisant la Bible qu'il y a des images qui sont appliquées à la parole de Dieu, ou des images que la parole de Dieu s'applique à elle-même. Par exemple, la parole de Dieu est comparée à la vérité, oui. Une semence. Effectivement, la parole de Dieu est comparée à une semence, une épée, du pain, du miel, un miroir. Et la parole de Dieu est comparée à... Je vais me déplacer un peu, je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous me voyez moins bien, je suppose, hein? La lumière. Elle est comparée à une lumière. Et c'est cet aspect que je voudrais évoquer avec vous ce matin.
il y a plusieurs passages de l'Écriture qui comparent la parole de Dieu à une lumière. Un premier texte dans le livre des psaumes, et il y a un psaume qui est dédié à l'Écriture et qui nous révèle vraiment du début à la fin l'importance des Écritures, le psaume 119. Psaume 119, on ne va pas le lire dans sa totalité, bien évidemment, mais lisons ensemble le verset 130. Alors, j'utilise la version second, révisée par les éditions Ésaïe 55. Donc, les versets sont tirés de cette version. Donc, le texte dit ceci: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dans une autre version, il sera question d'ignorants, personnes qui n'ont pas accès encore à cette vérité. Et ici, on relève tes paroles est claire, la révélation est claire. J'ai eu recours à d'autres versions, deux autres versions sur le même passage. C'est toujours bien de voir comment un texte peut être traduit dans différentes versions. Et le français courant propose ceci: découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Découvrir ta parole apporte la lumière. Et la version du rabbinat français propose ceci: la révélation de tes paroles projette la lumière, donne de l'intelligence aux simples. Et on voit déjà ressortir cette réalité de la parole de Dieu qui apporte, qui projette, ces expressions éclairer, apporter, projeter la lumière et le mot révélation. Un autre texte, toujours dans le livre des psaumes, le psaume 19, versets 8 à 9, on peut lire ceci: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et il y a des expressions que j'ai tenu à souligner. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage, ici c'est la loi, les tables du témoignage, c'était les tables de la loi, des 10 commandements, et donc c'est centré sur la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu rend sage celui qui n'a pas encore accès à la connaissance de Dieu, et il est dit que ces paroles éclairent aussi les yeux. Donc il y a tout un lexique qui tourne autour du thème de la lumière. Et on comprend que la relation est faite entre la parole de Dieu et la personne elle-même. Et c'est là le premier point que je voudrais souligner en évoquant la parole de Dieu comme une lumière, c'est que la parole de Dieu agit sur notre propre personne. Et nous verrons 3 aspects, 3 domaines d'intervention de la parole de Dieu. Elle agit sur notre personne. Avant de pouvoir l'appliquer à d'autres, elle doit d'abord faire une œuvre sur nous-mêmes. Tout à l'heure, je me suis livré un petit peu à un exercice où je me suis décalé et je me suis orienté vers un coin de la salle qui était moins éclairé et je suis persuadé que vous me voyiez déjà un peu moins bien. Pourquoi ? Parce que quand on est exposé à la lumière doit d'abord intervenir sur notre personne et nous éclaire. Et en parlant de nous, il y a
cette réalité, c'est que la parole de Dieu va agir au plus profond de nous-mêmes. Pas considérer notre extérieur, mais au plus profond de l'homme. Il est question d'intelligence, d'entendement, de compréhension. Et l'apôtre Paul va parler dans l'épître aux Éphésiens de ceux qui n'ont pas encore accès à la lumière de la parole de Dieu. Et il va dire de ceci, dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Et il ajoute, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence, c'est obscurci. Oh, il faut comprendre la pensée de Paul, obscurci quant aux choses de Dieu. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas, on peut leur parler de Dieu, mais ils ont du mal à cerner. Et ils ont besoin que cette parole pénètre dans leur vie, dans leur intelligence, pour leur ouvrir les yeux. Et on a vu que la révélation des paroles ouvre les yeux, la parole de Dieu. Quand on évoque cela, on peut considérer chacun notre parcours. L'été dernier, au mois de juillet, nous avons été invités à des mariages. Il y en a eu un à Montpellier et un autre à Lyon. Et lorsque nous étions à Lyon, il y avait une très belle cérémonie. Et béni soit Dieu pour les mariages. C'est une bénédiction, hein. Hier, il y avait un mariage ici, gloire à Dieu, ça réjouit l'Église. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était certainement beau, et en plus, et joli, gloire au Seigneur. Et on voit encore les marques du mariage de la salle et les décos, c'est magnifique. Et au mois de juillet, on était à ce mariage à Lyon, et le mari est rentré avec un beau costume, un peu à l'ancienne, très élégant. Et puis on a attendu la mariée. Elle est rentrée dans la salle, mais elle est rentrée en chantant. Et on a entendu une voix, une belle voix. Les gens se sont retournés, et moi y compris. On s'est retournés pour regarder la mariée qui rentrait, mais on ne pouvait pas voir son visage. Elle avait un voile. On entendait la voix, mais on ne voyait pas le visage. Et puis quand elle est arrivée au devant, le marié a ôté le voile. Et on a pu voir le visage de celle qui avait une si belle voix, qui chantait. Et c'est une image qui a été très forte. Tant qu'on est là comme voilé, le rapprochement s'arrête là. Le mariage est toujours une très belle circonstance. Mais ce que je voudrais relever ici, c'est que le voile empêchait, dans la circonstance, de voir son visage. Il a fallu un moment qu'il soit ôté. Et en fait, permettez-moi de faire ce rapprochement. On peut vivre de belles choses dans la vie, mais tant que l'intelligence n'a pas encore été éclairée par l'Écriture, il y a comme un voile qui est jeté. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle. Il dit que le voile est jeté dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore accès à la connaissance de Christ. Et quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et lorsque l'Écriture parlait du Saint-Esprit pénètre notre cœur, le voile est ôté et on peut comprendre l'œuvre que Christ est venu accomplir. Et je disais qu'en lisant cela, on peut considérer chacun notre parcours. L'Évangile, on l'avait peut-être lu. En tous les cas, moi j'avais lu l'Évangile, parce que ma mère avait pris le soin de m'offrir un Nouveau Testament. Et je l'ouvrais de temps en temps, mais à chaque fois que je le lisais, tout de suite, je le refermais parce que j'étais confronté à mes propres choix, mon entêtement, ma rébellion, et je ne voulais pas aller plus loin.
Pourquoi? Parce que ça me dérangeait, ça me bousculait. En fait, j'étais exposé à la lumière de la parole. Et je pourrais toujours dire, oui, ben vous savez, Jésus, je connais. Jésus, il est mort à la croix. Eh bien, il est mort pour pardonner les péchés de l'humanité. Mais ces paroles, comme nous les avons chantées tout à l'heure, ben, elles étaient vides de sens. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ben, pour moi, ça restait des mots sur du papier, mais une réalité qui ne touchait pas véritablement mon cœur. Mais à partir du moment où cette parole a eu accès et que j'ai dit, oui Seigneur, je fais le choix de te donner ma vie, ces mots ont pris un sens. Et j'emploierais cette image, c'est comme si le Saint-Esprit gravait cette réalité dans l'entendement, dans le cœur, et tout s'est éclairé. Et aujourd'hui, quand je dis Jésus est mort à la croix pour mes péchés, ce n'est plus pareil. Je réalise ce que cela veut dire, ce que cela comporte, et je peux le dire avec un élan d'amour, de joie, sachant que maintenant, je n'ai plus à refermer la Bible, avoir cet instinct de refermer la Bible, parce que oui, même si elle me reprend, je sais que cela est pour mon salut. Et je suis exposé à cette lumière afin que l'œuvre de Christ, le caractère de Christ soit encore gravé en moi et que je puisse lui ressembler. Et chaque jour, on aspire à cela davantage. Et l'expérience qui est la mienne, je sais qu'on la partage tous différemment. On a des parcours différents, mais à ce que je relevais encore des prières, on a connu la même grâce. La vérité de l'Évangile, la lumière de l'Évangile qui a éclairé notre vie et qui nous a amené à dire « Jésus, je te reçois dans ma vie. » Gloire au Seigneur. Donc, cette parole, nous voulons encore la considérer afin qu'elle continue d'œuvrer en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va encore exprimer aux Éphésiens toujours. Il leur dit, autrefois, vous étiez, et il dit ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Et j'ai souligné, j'ai mis en emphase, vous étiez, vous êtes. La condition a changé. En Christ, on est devenu une nouvelle créature. Et on n'aborde plus la vie comme lorsque on ne connaissait pas ce Seigneur. En fait, on est lumière dans le Seigneur parce que lui-même est la lumière. Je n'ai pas noté cette référence, mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, verset 5, Jésus va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et ce qui est beau avec ces paroles, c'est que Jésus ne dit pas que des mots. Et Jésus ne dira jamais que des mots. La parole est vie. La parole du Seigneur se traduit d'une manière pratique, concrète. Et ce qui est beau, c'est que en ayant dit cela, Jésus va opérer un miracle. Il va faire de la boue avec sa salive, l'appliquer sur les yeux d'un aveugle et va lui dire « Va te laver au réservoir, à la piscine de Siloé. » Et cet homme s'en ira, se lavera et il reviendra voyant clair. Au point que ses semblables auront du mal à le reconnaître. Est-ce que c'est lui? Mais non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui-même dira, mais non, mais c'est bien moi. Mais comment? Tu vois? Mais dis-nous comment ça s'est passé? Et il relatera que Jésus a fait de la boue et qu'il lui a dit d'aller se laver. En fait, cet homme, d'une manière pratique, va accéder à la lumière. Jésus est la lumière. Il a rencontré la lumière et sa vie a été éclairée. Et Jésus opère un changement sur sa personne. Et ce qui est là comme un enseignement sur un aspect de la vie quotidienne, c'est aussi une réalité qui va s'appliquer sur le plan spirituel. Lorsque nous rencontrons Christ,
nous accédons à la lumière, il agit sur notre personne, il change notre vie et la condition n'est plus la même. Et il n'y a que le Seigneur pour opérer un tel changement. Et ce Seigneur, nous voulons encore l'aimer, nous voulons le bénir, le glorifier, lui qui a su transformer nos vies. Un deuxième aspect que je voudrais aborder, toujours en appliquant la lumière, la parole, c'est que cette lumière agit sur notre marche avec Dieu. Elle agit sur notre personne, provoquant un changement profond qui nous donne des aspirations nouvelles, notamment ressembler à celui qui est la lumière du monde, mais elle agit aussi sur notre marche. Dans le psaume 32, verset 8, il est dit ceci, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est une parole que David reçoit de la part de Dieu. Vous savez, David, qui a connu une phase un peu compliquée dans sa vie, puisqu'il est arrivé de pécher, de s'éloigner de Dieu, et d'éprouver aussi dans son cœur cette profonde tristesse, comme une sécheresse au-dedans de lui-même, et au point qu'il dit que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et il emploie des termes forts. Et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. À un moment, il va dire, non, mais je vais avouer mon péché, je vais le confesser à Dieu, je vais revenir à Dieu. Il y a toujours, de la part du Seigneur, Dieu qui est compatissant, cette grâce. C'est vrai, même quand on s'est éloigné, mais il ne nous rejette pas et il nous ramène toujours à lui. Et David a connu cela. Et à un moment, il va recevoir cette parole de la part de Dieu, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et David, tu peux te relever, tu peux marcher encore avec moi. Je ne te rejette pas, mais je vais conduire ta vie. Hein? Je te montrerai le chemin. Le chemin parle de marche. C'est aussi ce que nous retrouvons dans ce psaume 119. Et là, l'image de la lumière est bien mentionnée. Hein, le verset 105, vous savez, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est bien de s'arrêter sur des expressions, des réalités de la parole de Dieu et de se les appliquer. Et quand j'ai lu cette parole, ce verset pour la première fois et que je m'y suis arrêté pour réfléchir, il y a une image qui s'est gravée encore dans mon esprit, en fait d'une réalité que j'ai vécue dans mon enfance. Alors, je suis du Gabon. Gabon, c'est en Afrique centrale. Et j'ai grandi dans une petite ville d'environ 15 000 habitants. Mais seulement, la particularité, c'est que j'aimais bien me balader, et pas que le jour, de jour. De nuit, je m'enfonçais dans les petites ruelles et voir les pistes de la ville, et il n'y avait pas toujours de l'éclairage. Et quand j'ai lu ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, je me suis revu dans mon enfance, dans ma jeunesse, où je pouvais avancer à tâtons. En plus, je suis d'une ville où il y a plein de rochers, de pierres, et parfois il m'arrivait de buter sur une pierre parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Mais, je ne sais pas si certains ont connu des lampes tempêtes. Alors, il m'arrivait aussi d'avoir une lampe tempête
petite lampe recouverte d'un verre pour que la flamme ne s'éteigne pas quand vient à souffler du vent. Et j'avais ces lampes, et on les tenait avec une anse, on la tenait, et elle arrivait à hauteur des jambes. Et là, sur un rayon de 5 à 10 mètres, on avait de la lumière. Et plus on avançait, plus le chemin, le sentier était éclairé. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a besoin de la parole de Dieu dans la vie pour avancer. Mais pour avancer d'un pas assuré. Ne pas buter, ne pas trébucher, ne pas hésiter. Parce que quand il y a de la lumière, on sait où on met le pied. Et quand on a la parole de Dieu, on sait où on va. On sait que le Seigneur est avec nous. On sait qu'on marche avec lui. Mais cette réalité ne correspond pas au contexte de l'Écriture. Celle de la tempête, on peut en faire un rapprochement. Il y a environ 2 ans, j'ai rendu visite à un couple de l'église, la rue Vivant-Carillon. Et eux, ils ont à cœur d'apprendre l'hébreu, de voir un peu tout ce qui se rattache en termes de culture au contexte du monde hébraïque. Et ils m'ont présenté une lampe à huile, à l'ancienne. J'ai préparé une image, notre frère va la projeter. Voilà. Ils m'ont présenté ceci. C'est une lampe à l'ancienne. Et quand je l'ai prise, je l'ai mise sur ma main, elle tenait sur ma pomme. Donc pas si grande que ça. Et ils m'ont montré, donc il y a au milieu un conduit, une ouverture, on met de l'huile, et il y a la mèche allumée, et ils m'ont dit, c'est quand il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ça renvoie à cette réalité, parce que cette lampe, on la prenait à l'époque, avec une ficelle, on l'attachait sur les pieds. Et on avançait. Il fallait avoir la lampe attachée à ses pieds pour avancer. Et là, j'ai mieux compris la portée de l'image. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, en fait, dans tout ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, la parole de Dieu doit guider nos pas. Elle doit guider nos choix. Et c'est vrai, qu'en la lisant, quand je parle à des convaincus, on reconnaît que la parole de Dieu répond à tous les besoins ou tous les aspects de la vie de l'homme. Alors, je prends la précaution de préciser qu'on ne verra pas le détail de jours et des activités qu'on peut mener dans une journée, dans l'Écriture. Mais la parole pose des principes. Et ces principes correspondent aux besoins de l'homme. Et en lisant l'Écriture, je suis confronté, par exemple, à un choix difficile à faire. Je peux toujours, par la grâce du Seigneur et l'éclairage du Saint-Esprit, avoir une réponse. Alors, je cherchais, hier encore, la manière dont je pouvais appliquer cela pour que ça soit plus pratique. Et je me suis souvenu d'une expérience que j'ai vécue dimanche dernier. Je précise d'abord que vendredi, j'ai eu une instruction au baptême avec deux jeunes sœurs, donc le vendredi de la semaine d'avant, et l'une d'elles m'a posé une question sur un texte, sur un fait de la marche chrétienne. Et je lui ai dit, tu sais, il y a toujours un principe à avoir, c'est que quand tu es confronté à une question sujet de ta marche, de ta relation avec Dieu,
tu te réfères à la Bible. Que dit l'Écriture? Qu'est-ce que l'Écriture peut me conseiller? Donc je lui ai dit ça. Et dimanche matin, on avait une assemblée générale extraordinaire. Ken m'a fait part que vous aurez des nouveaux locaux, peut-être. 6 miracles, pardon. Désolé si donc, que le Seigneur puisse conduire les choses à ce niveau-là aussi. Dans tous les cas, nous, on cherche aussi, comme vous, et dans la ville de Semur, on a des frères qui se réunissent dans une salle de mairie et qui sera plus disponible que jusqu'au mois de décembre. Et il se trouve que, par la grâce de Dieu, il y a une possibilité d'acquérir un terrain. On a cherché depuis des années et jusqu'alors, on n'avait rien trouvé. Il y a eu des possibilités, mais rien ne se concrétisait. Et dimanche, on avait une assemblée générale pour déterminer si on pouvait acquérir le terrain et bâtir quelque chose. Pour que ces frères ne puissent pas se retrouver dehors et qu'ils aient aussi un lieu de culte. Vous savez, dans les assemblées générales, on ne sait pas toujours comment ça va se passer, surtout avec de grands projets comme celui-ci qui engagent l'avenir d'une communauté. Et ce n'est pas très facile. J'avais déjà discuté avec les uns et les autres. Il y en a qui étaient d'accord pour un certain budget et il ne fallait pas dépasser une certaine somme et il fallait donner une orientation. Et le conseil se retrouvait très tôt le matin avant de pouvoir exposer la situation au vote de l'Assemblée. Et là, je vous avoue que j'étais très partagé, très mal. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va pouvoir décider? Quelle motion on va pouvoir présenter à l'Église pour ce vote? Et ce que je ne voulais surtout pas, c'est que l'Église soit là comme divisée, que les uns se dressent contre les autres sur la vie parce qu'on n'est pas d'accord. Et avant d'aller à l'Église, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, montre-moi, donne-nous une direction. Et pendant que je criais à Dieu, il y a une pensée qui a traversé mon esprit. Betsaléel. Betsaléel. Et j'ai pensé à Betsaléel. J'ai dit, au fait, je vais lire. Alors, Betsaléel, son témoignage nous est rendu dans le livre de l'Exode, au chapitre 36, notamment. Et c'est un homme qui a été choisi par Dieu pour construire le tabernacle. Dieu a donné à Moïse les plans du tabernacle sur la montagne d'Horeb, et il a mis de la sagesse en Betsaléel et Oholiab pour que ces deux hommes conduisent les travaux. Et quand j'ai vu Betsaléel, j'ai cherché le texte et je l'ai relu, et là, j'ai trouvé toute une marche à suivre quant non seulement à la conduite des travaux, mais aussi à la disposition du cœur du peuple d'Israël pour pourvoir aux besoins, aux matériaux dont ces hommes avaient besoin pour la construction du tabernacle. Et il dit à un moment donné que le peuple apportait en abondance. Et il y en avait même en trop, au point que les gens qui s'attelaient à la tâche ont dû interrompre les travaux pour venir vers Moïse et leur dire, mais écoute, le peuple apporte beaucoup trop. Et Moïse prend la décision de dire au peuple de cesser d'apporter des soins. Il y en a beaucoup trop. Et j'ai trouvé là la réponse à la question que j'étais en train de me poser. Et voilà, je vais exhorter les membres du conseil à ne pas trop limiter les choses, parce que c'est cette pensée qui s'est imposée à ce moment-là sur mon cœur, et je l'ai partagée avec le conseil, et on s'est mis d'accord, presque à l'unanimité, à l'exception d'une voix, mais les choses ont été exposées, et j'ai vu là la main de Dieu, et tout s'est passé par la suite dans la paix, au point que
chose que j'ai rarement vue, que je voyais que là pour la première fois, au moment où on attendait la décision du vote, il y en a qui ont entonné des chants, comme ça, louant le Seigneur. Et ça, j'étais là, je ne m'attendais pas à cela, et j'ai vu la main de Dieu. Et j'ai béni Dieu, parce que cela ne relevait pas de l'homme, en fait. La parole de Dieu, dans cette circonstance, nous a donné une direction, et c'est celle qu'il fallait suivre. Et on voit que quand la parole nous conduit, quand le Saint-Esprit est là pour diriger et appliquer cette parole dans notre vie, Dieu fait son œuvre. Et que le Seigneur nous donne encore, par sa parole, d'être dirigé. Et ça, c'était dans un domaine, un choix pour une orientation d'une communauté, mais dans tous les domaines de notre vie personnelle, quand on est confronté à des choix, notre vie familiale, et il y a aussi parfois des choix à faire à ce niveau, notre vie professionnelle, du travail, peut-être il peut arriver qu'on soit confronté même à un collègue, un travail compliqué, difficile, caractère, Seigneur, comment me comporter? Que me conseille ta parole? Et la parole nous guide. Et je crois encore en cette lumière qui nous éclaire, afin que dans notre marche, on sache le cap, tenir le cap et la direction à suivre. Amen. Très rapidement, je disais que j'avais un dernier aspect, mais on ne va pas le développer grandement. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ici, on voit que la parole, non seulement elle s'applique à notre personne, notre vie, elle éclaire notre personne, elle nous éclaire dans notre marche avec le Seigneur, mais également, elle nous amène à apporter un témoignage vis-à-vis des autres. La vie de Christ en nous interpelle. Une ville qui est sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons vécu pendant un certain temps, quelques années, en Savoie, et c'est une région où il y a pas mal de montagnes. Et c'est vrai qu'il y a des villages, des villes qui sont construites sur les montagnes, et c'est exposé. On les voit de partout, et parfois, même depuis quelques centaines de kilomètres, on aperçoit au loin. Ben, c'est visible, c'est exposé. Et en fait, on ne peut pas vivre notre marche avec le Seigneur d'une manière cachée. La foi, elle est personnelle, mais on entend de plus en plus dire qu'elle doit se vivre dans la sphère privée. Ouais, il faut effectivement avoir de la sagesse quand on a des relations avec les autres, mais en fait, on ne peut pas se cacher. On est dans le monde. On n'est plus du monde, mais on est dans le monde. Et Jésus a voulu que ce témoignage soit là, partagé avec tous. Et que la lumière de la parole de Dieu nous donne aussi de luire dans le monde, d'éclairer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais juste m'arrêter à ces paroles en évoquant un témoignage d'une jeune sœur. J'ai vu qu'il y a un frère qui a été baptisé récemment. Gloire à Dieu, c'est un encouragement pour l'Église. Et il y a quelques années, on baptisait aussi une jeune sœur et qui avait entendu l'Évangile par une camarade de classe. Elle était enfant. Elle a participé à un camp chrétien. Et là, elle a été touchée. Ses parents n'étaient pas chrétiens du tout. Et elle a reçu Christ dans sa vie. Mais son père était un homme de principe, un gendarme. Et elle savait que
si elle demandait à son père d'aller à l'église, il n'aurait jamais accepté. Mais dans son cœur, elle avait reçu quelque chose de très fort, elle avait vécu une rencontre avec Christ, et elle s'est dit que quand j'aurai 18 ans, j'irai à l'église. Et quand elle a eu 18 ans, elle a commencé à venir à l'église. Et elle a pu ainsi grandir dans la foi, nous l'avons baptisée. Et cette jeune sœur s'est retrouvée à Montpellier, alors qu'elle habitait en Savoie, et pour un mariage. C'était une circonstance, c'est le mariage d'une amie. Elle n'avait pas prévu forcément le retour en train, parce qu'à un moment donné, il y avait plus de train, c'était le dimanche en fin d'après-midi, et elle voulait à tout prix rentrer pour ses cours le lendemain, et il lui a traversé une idée, elle s'est dit, je vais faire de l'autostop. Off. Et elle a prié, Seigneur, conduis-moi. Et elle a indiqué ce panneau, Chambéry, Exévin, et au moment où elle attendait, un jeune homme est passé. Lui, il faisait ses études aussi à Chambéry. Et il a vu Chambéry, il dit, je m'arrête pas. Et il s'est arrêté, il a pris. Et Aurélie, c'est le prénom de la jeune fille, elle est rentrée. Et tout le long, elle a commencé à parler de Jésus. Elle lui a raconté comment elle a rencontré Jésus. Et tout le long, et à un moment donné, ce jeune homme, qui était à peu près du même âge qu'elle, a été fortement interpellé. Et lui a dit, mais si dans ton église, on vit la foi de cette manière-là, et on parle de Dieu de cette manière-là, alors là, oui, je veux venir à l'église. Et on a vu ce jeune venir à l'assemblée. Il a commencé par participer aux réunions de jeunes, et dès la deuxième réunion à laquelle il participait, il a élevé la voix pour prier, et on a eu la joie de l'accompagner, de le voir s'approcher du Seigneur et s'engager aussi dans les eaux du baptême. Et un jour, on parlait du fait d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus. Vous connaissez l'image de l'Écriture, quand Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Et ça l'a marqué, et il nous a répondu « Oui, je me souviens, un jour, j'ai ouvert la porte de ma voiture à une jeune fille, mais ce n'était pas seulement à une jeune fille que j'ouvrais la porte de ma voiture, je l'ai ouverte à Jésus. » En fait, il a réalisé, en fait, que Dieu avait conduit toutes choses. Et ce qui l'a marqué, ce n'est pas simplement les propos de témoignage d'Aurélie, mais il a vu qu'il y avait une vérité, il y avait de la vérité dans ce que Aurélie disait, qu'elle le vivait pleinement. En fait, oui, la lumière. Le Seigneur s'est servi d'Aurélie, et que le Seigneur se serve de chacun de nous. Je ne dis pas qu'il se servira de la même manière, mais notre vie en soi est un témoignage. Notre manière de vivre, les gens vont relever, mais il est différent, elle est différente, il y a quelque chose. Et en partageant, oui, on pourra avoir cette liberté encore de leur exposer l'Évangile. Voilà, frères et sœurs, excusez-moi, j'ai été un peu long, mais je voulais vraiment partager cela avec vous, que la parole de Dieu qui est la lumière, qui a éclairé nos vies, nous guide encore dans notre marche, toujours plus près de Jésus, celui qui est la lumière, mais que cette parole de vie aussi fasse de nous les témoins que Jésus a placés dans le cadre où nous sommes. Et ensemble, vous êtes ici, mais on est tous dans la même ville, que le Seigneur nous bénisse et nous donne vraiment de témoigner encore de sa personne. Amen. Je vais prier, merci. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui as su parler à nos cœurs, Seigneur, et qui nous a éclairés, afin que l'Évangile devienne une réalité dans nos vies, et que nous puissions te connaître ton amour, connaître ta vérité. Et merci d'avoir changé nos cœurs. Merci pour l'œuvre que tu continues encore en nous, nous transformant jour après jour par
l'Écriture et par l'action de ton Esprit, à ton image, à l'image de Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux encore accomplir dans nos vies personnelles, dans nos foyers. Je te prie pour mes frères et sœurs ici, Seigneur, veuille les bénir. Tu connais leur marche, leur réalité, les aspirations des cœurs, l'objet de leur prière également, et que ta grâce leur soit accordée. Mon Dieu, que ceux qui sont peut-être dans une situation difficile, comme je peux connaître en ce moment, Seigneur, soient affermis encore dans tes voies. Et que surtout ta parole soit leur soutien et leur donne l'assurance dans leur foi. Seigneur, veuille les bénir. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ceux qui s'engagent avec toi et qu'ils soient gardés dans tes voies. Seigneur, bénis notre frère qui a fait ce choix aussi. Merci, Seigneur, parce que tu nous réjouis de ce que tu te révèles encore, tu changes encore des vies et tu révèles ta grâce et ton amour. Je te prie, Seigneur, pour le pasteur que tu as établi dans cette communauté. Veuille le bénir avec son épouse, sa famille, que ta grâce leur soit accordée. Et merci pour le soutien des frères. Je te loue et je te bénis pour la consolation que j'ai reçue de frères et sœurs de cette assemblée. Veuille les bénir encore abondamment, Seigneur. Merci pour le témoignage de ton nom qui est rendu dans cette ville et tu permettras que beaucoup d'autres te connaissent et soient sauvés. Nous te louons ensemble et te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci.